Je ne peux pas y croire. Qui peut faire une telle chose? Écoute, ce n'est pas juste une petite affaire. Un crime a été commis. Je pense que nous devrions déposer une plainte. Oui, le coupable doit être attrapé et tous ses mauvais actes doivent être exposés. Il doit payer pour ce qu'il a fait. De nos jours, on voit tant d'incidents comme celui-ci à la télévision. Les familles des filles craignent que la société n'étouffe ce problème. Et les voyous n'ont plus peur de rien et font encore pire la fois d'après. Si seulement nous savions qui a fait ça, alors nous pourrions... Je sais de qui il s'agit. Et j'en détiens aussi la preuve. Qui est-ce? Mintu. Mintu! Oui. Et il va payer pour ça. Je le tabasserai à tel point qu'il ne pourra plus se regarder dans le miroir. Mayank, Attends, Mayank, tu ne peux pas faire ça. Que penses-tu faire exactement avec ce genre d'individu? Reprends tes esprits, mon fils. Namasté. Oui, monsieur. Nous avons appris qu'il y a eu une attaque à l'acide contre votre fille. Acide? Oui. Non. Non, rien de tel n'est arrivé. On dirait que vous avez eu de fausses informations. Ma tante, qu'est-ce qu'il dit? Mayank, retiens-toi s'il te plaît devant la police. Il s'occupe de cela. Il n'y a rien de grave avec notre fille. Elle va bien. Mais maman, si les policiers le savent et sont venus d'eux-mêmes, alors pourquoi papa leur ment-il? Et nous avons également des preuves, et nous pouvons le faire arrêter immédiatement. Rachna, viens ici. Va. Inspecteur, voilà ma fille. Comme vous le voyez, elle va parfaitement bien. Elle n'a même pas une égratignure. On dirait que vous êtes venu à la mauvaise adresse. Jeune fille, puis-je te demander quelque chose? Où étais-tu aujourd'hui lorsque l'incident s'est produit? Devant ton université? Et sur qui l'acide a-t-il été jeté? As-tu une idée? Je te pose une question, jeune fille. Tes informations peuvent être d'une grande aide pour nous. Je suis sûr que tu sais quelque chose. Inspecteur, Rachna est rentrée tôt aujourd'hui. Quoi qu'il ait bien pu se produire ou pas, ma fille ne sait rien à propos de tout ça. Et si jamais elle s'en souvient de quelque chose à propos de l'attaque, on vous le dira. Bien. Si quelque chose de nouveau vous revient en mémoire, merci de m'en informer. Oui, bien sûr. Namasté. Mon oncle, pourquoi as-tu fait ça?
Nous connaissons tous la vérité et nous avons même une preuve. Pourquoi ne pas leur avoir dit la vérité? C'est ce que tu veux? Après tout ce qui s'est passé entre Mintu et Gunjan, il va rester en liberté. Dayal, Mayank a raison. On ne peut pas... Ça suffit, Gopal. Je ne veux plus aucune discussion concernant cette histoire. Je vais retourner chez Mintu. Et je vais parler à ses parents à propos de ce qu'il a fait. C'est déjà ce que tu as fait la dernière fois. Et regarde ce qu'il s'est passé après ça. Un acte plus odieux et pire que le précédent. Il a jeté de l'acide. Mayank, je sais très bien ce que je dois faire pour protéger ma famille et ce que je ne dois pas faire. Aller rapporter tout ça à la police n'aidera en rien de ce qui se passe chez nous. Et nous allons régler tout ça nous-mêmes. Car sinon cette affaire se déroulera devant le tribunal. Et je ne veux pas de ça. Mais mon oncle Gunjan a eu... Mayank, il faut que tu arrêtes maintenant. Tu ne réalises pas que les blessures de Gunjan peuvent se guérir complètement avec le temps. Mais les gens, eux, continueront encore de parler. Ils vont répandre un tas de rumeurs sur Mintu et Rachna et ruiner toute sa réputation. Voilà ce qu'ils vont faire. Et si les beaux-parents de Rachna apprenaient ce qui s'est passé là-bas? Peux-tu imaginer ce qu'ils penseront de nous après ça? Mais mon oncle, et si Gunjan... Qu'est-ce que tu as dit à Gunjan? Gunjan a reçu un traitement approprié. Et nous allons nous assurer qu'elle voit un très bon dermatologue. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter à propos d'elle, Mayank. Elle se rétablira vraiment très vite. Maintenant, ça suffit. Ma tante. Mon oncle est le chef de la famille, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. Gunjan ne devrait pas être la seule à souffrir de cette façon. Il est de notre devoir de faire justice pour elle. Je ne peux pas accepter ça. Et ce malade de Mintu devrait recevoir la punition la plus sévère qu'il soit. Je ressens aussi la même chose. La tension entre Mintu et Gunjan est complètement de ma faute. Et nous ne devons rien faire à ce sujet? Comment pouvons-nous la laisser comme ça, avec cette peine? Juste parce que nous sommes inquiets car mes beaux-parents ne doivent pas être au courant? Ce n'est pas une petite chose qui peut être cachée dans un coin. C'est à propos de notre Gunjan. Une question de respect et de sécurité. Mayank, il doit y avoir une justice pour Gunjan. Je ne sais pas comment, mais nous devons nous assurer qu'elle sera bien vengée. Non, ma tante. Je ne peux plus manger. Juste une cuillère, s'il te plaît. Si tu ne manges pas, comment vas-tu récupérer? Prends juste cette dernière cuillère. Gunjan, ma chérie. Ton oncle n'a pas voulu déposer de plainte au commissariat. Mais alors, comment allons-nous savoir qui l'a fait? Qui a jeté de l'acide sur mon visage?
Je veux dire, comment allons-nous l'attraper? Elle n'a pas mangé grand-chose pour l'instant. Elle a pris ses médicaments. Mais elle est encore très faible. Peux-tu t'asseoir? Heureusement, la blessure n'est pas très grave. Elle sera guérie bientôt. N'est-ce pas? Oui. Tu sais, nous traverserons à coup sûr beaucoup d'épreuves durant toute notre vie. Mais la chose la plus importante est que notre esprit soit fort. Quoi qu'il arrive. Ne jamais accepter la défaite. Nous devrions penser qu'un tel incident est un test de la vie. Et puis, toi, tu es Gunjan. Tu n'es pas du genre à être effrayé facilement, n'est-ce pas? Si vous avez besoin d'autre chose, alors dites-le. Bien sûr. Ma fille, je te laisse te reposer. Oui. Je sais que c'est étrange. Que ton oncle n'ait pas déposé plainte à la police. C'est parce qu'il ne veut pas que toi ou même Rachna soyez mêlés dans une affaire judiciaire. Ou que vous vous retrouviez dans une enquête policière. Et c'est Quelle que soit la décision prise par mon oncle, je suis sûre qu'il l'a fait pour mon bien. Ce que tu viens de dire est très sage. Tu es une enfant très responsable, tu sais. Ce que nous voulons, c'est que tu puisses enfin te rétablir au plus vite. Rien de plus. Nous devons faire ce travail très prudemment et intelligemment. Personne à la maison, même Gunjan, ne doit être au courant de ça, d'accord? Oui, Mayank. Ashna. Gunjan doit être réveillée. J'aimerais aller la voir. Mayank, laisse-la se reposer ce soir. En ce moment, elle n'a sûrement pas envie de voir du monde. Donc, s'il te plaît. Elle voudra me voir, j'en suis sûr. Non, Mayank.
Elle ne veut voir personne. S'il te plaît, je te le dis, n'y va pas. Ça va aller, s'il te plaît, rapidement. Mais écoute, De l'extérieur de sa chambre. C'est permis, n'est-ce pas? Je ne serai pas long. Mayank, où vas-tu? Écoute, mon fils, tu n'as rien mangé de toute la journée. Et regarde ta chemise. À cause des histoires de Gunjan, elle est toute tachée. Va prendre une douche et changer tes vêtements. Maman, laisse-moi un peu tranquille, d'accord? Maintenant, tu peux partir, s'il te plaît. Écoute, mon fils, tu en as fait assez. Charu? Charu t'appelle? Alors réponds-lui. Allez. Oui, Charu, qu'y a-t-il? Rachna, ma chérie. Qu'y a-t-il? À quoi penses-tu? Écoute. Ce qui est arrivé est arrivé. Et tu ne peux pas reculer l'horloge, tu comprends? Alors arrête de t'inquiéter. Sois contente que ce ne soit pas toi. Et que tu sois saine et sauve. Maintenant, quoi qu'il arrive, il ne faut surtout pas que ça arrive aux oreilles de tes beaux-parents, d'accord? Et maintenant, tu viens avec moi. Et tu vas manger avec Mayank. non merci ma tante. Je n'ai pas faim. Vraiment? J'ai préparé un curry. Et je sais que tu aimes ça. Est-ce que tu aimes ça? Allez. Mais ma tante, j'ai vraiment... Viens, allez, viens. Il doit absolument y avoir un moyen d'exposer Mintu et de montrer la personne qu'il est, sans avoir à incriminer Gunjan ou Rachna, ni notre famille dans tout ça. Car je promets que je ne vais pas épargner Mintu cette fois. Il doit payer et ne doit plus jamais pouvoir commettre un acte aussi barbare. Gunjan, je ne peux pas supporter qu'elle souffre de cette façon. Et qu'est-ce que mon oncle a derrière la tête? Que Mintu va s'arrêter parce qu'il parle à ses parents? Et comment c'est censé aider Gunjan dans tout ça? Est-ce qu'elle n'a pas le droit de voir le garçon qui lui a fait ça payer pour son crime odieux? Mintu, je te le jure, tu vas le payer. Rachna, lève-toi! Qu'est-ce qui se passe, Gunjan? Rachna, dis-moi la vérité, d'accord? Seulement la vérité. Je suis horrible, n'est-ce pas? Tout le monde est effrayé quand il me regarde. Gunjan, pourquoi penses-tu une telle chose? S'il te plaît, Rachna, s'il te plaît, dis-moi la vérité. L'acide m'a défigurée, n'est-ce pas? C'est très moche à voir, non? Le médecin a dit que la plaie est très profonde. Cette cicatrice va rester. Maintenant, tout le monde... Assez, Gunjan. Ne pense pas comme ça. Ne te fais pas tant de soucis pour ça. Le docteur a dit que la blessure est un peu profonde, mais je te jure qu'il n'y aura pas de cicatrice. Dans quelques semaines, la trace sera complètement partie, Gunjan. Je te dis la vérité. Promis?
Promis, Rachna. Promis. Gunjan, tu es la même. La douce et magnifique Gunjan. Ma cousine est ma meilleure amie. Ne sois pas inquiète, Shail. Gunjan va très bien. Comment peut-elle aller bien? On lui a lancé de l'acide dessus. Son cou a été brûlé. Cet enfant a eu tellement de douleur. Ne vois-tu pas qu'elle est brisée, qu'elle est effrayée? Ces cicatrices lui rappelleront ce qui lui est arrivé aujourd'hui. Pour le restant de sa vie, Dayal. Je ne crois pas. Parce que nous sommes là avec elle. Shail, toute une famille entière la soutient. Et l'aide à supporter cette douleur. Et prend soin d'elle. Pour faire en sorte qu'elle oublie tout ça. Mais pour pouvoir réussir, nous devons être très forts et soudés entre nous, ma chérie. Ne pense pas à tout ça. Et dis-moi, as-tu pris tes médicaments? Je vais devoir le dire au médecin. Tiens. À cause de cet accident, tu dois prendre tous tes médicaments. Si tu les prends, ta douleur disparaîtra instantanément. Prends-les. Et bois toute l'eau aussi. Hey! Très bien. Notre Gunjan est une très bonne fille. Maintenant, tu vas bien dormir. Tu iras mieux demain matin. Dors maintenant. Je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé avec elle. Je ne sais pas ce que je dois faire ou ne pas faire. Je ne sais plus. Devons nous appeler Akash et lui dire ce qui s'est passé. Non. Pas pour le moment, Shail. Il n'y a pas de raison pour le déranger pour le moment. Il est très loin et ne pourra rien y faire. Je ne veux pas l'inquiéter. Il ne pourra pas nous aider. Alors pourquoi lui dire? Pour te dire la vérité, Shail, une mère peut veiller sur sa fille d'une manière qu'un père est incapable de le faire. Le fait est que nous aimons les soins de notre mère. Et moi, je ne peux pas voir les gens en peine. Car c'est toi qui prends soin de tout le monde. Tout le temps. Dis-moi une chose maintenant. Allons-nous permettre à Mintou de s'en sortir comme ça? Il a fait une atrocité et il doit payer pour ça. Fais quelque chose. Comme quoi? Qui es-tu, Shail? La loi? La police?
Qui es-tu? Est-ce que tu imagines si je vais déposer une plainte contre ce garçon? Alors sais-tu quoi? Tous les gens de Bénarès parleront sans cesse de nous. Ce sera un grand scandale. Et on n'en s'en remettra jamais. Est-ce que ça aidera quelqu'un? Mayank? Je ne peux pas supporter de voir ça. De voir Gunjan comme ça va me tuer. En seulement un jour, tout son monde s'est écroulé. Mayank, Gunjan n'est plus elle-même. Aujourd'hui, elle a perdu tout son courage et toute sa force. Et tout cela est arrivé par ma faute. Et personne ne va le punir pour avoir fait ça. Allons-nous rester simplement assis? Non, Rachna, il n'en est pas question. Tu dois attendre. Mintu ne s'en sortira pas comme ça. Mayank, tu dois juste t'assurer qu'il va à son tour ressentir la même douleur. Faire voir à tout le monde quel monstre il est. Ainsi lui-même ne pourra pas se le pardonner. Mais dis-moi, qu'as-tu pensé à faire? J'ai pensé à quelque chose. Mais donne-moi un peu de temps. Une fois que ce plan sera exécuté, Mintu sera exposé. Ainsi tout le monde verra quel monstre se cache derrière ce minable de Mintu. Mayank, tu es très doué. Tu es un vrai génie. Tu as caché nos visages. Mais comment? La technologie, Rachna, la technologie moderne. Abracadabra, et vos visages sont invisibles. C'est parfait. Mintu sera définitivement puni après ça. N'est-ce pas, Mayank? Oui, Rachna. Nous pouvons en être sûrs que Mintu obtiendra la peine la plus sévère. Tu sais quoi? La chose la plus importante, c'est qu'après la mise en ligne de cette vidéo, le crime odieux de Mintu sera exposé au monde entier. Il ne pourra en aucun cas nier. Et il sera plus facile pour nous d'obtenir justice. Maintenant, Rachna, oublie tout ça et n'y pense plus. Nous avons fait ce que nous avions à faire. Le reste du travail se fera grâce à Internet. Mon Dieu. Aidez-nous à venger ma cousine. Maintenant, tout est entre vos mains. S'il vous plaît, aidez-nous à ce qu'elle aille mieux. Je ne peux pas y croire! L'attaque à l'acide qui s'est produite devant notre université. J'ai déjà vu ce garçon quelque part. Hey, c'est la vidéo de la scène devant l'université. Nous ne devons pas le laisser s'en sortir. Faites circuler la vidéo.
Waouh! Regardez qu'est-ce qui s'est passé devant l'université. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, tout ça s'est produit à l'extérieur de l'université et que ça peut se reproduire. Je pense qu'il faut lui donner une bonne leçon. Dernière nouvelle, une caméra cachée a filmé l'incident de l'attaque à l'acide. Cet après-midi, à l'extérieur devant l'université de Swami Vivekananda, un jeune garçon a jeté de l'acide sur le visage d'une innocente fille. Avant de s'échapper en moto, une caméra cachée a pu capturer son visage. Le garçon sur cette vidéo a été identifié comme étant Mintu Sharma. Ce garçon vient de notre quartier. Je l'ai vu dans le cybercafé. Voilà Mintu Sharma. Le public est en train de lui infliger une punition. Ils sont venus le chercher chez lui devant ses parents. Les honneurs vont à cette personne inconnue qui a mis en ligne la vidéo sur Internet hier soir. Je suis sûre que c'est de Rachna. Il n'y a qu'elle qui sait combien j'aime tant les fleurs. C'est parfait. C'est la fille la plus gentille qu'il y a au monde. Elle comprend parfaitement ce dont j'ai besoin. Des jasmins. Dans ce miroir vit la fille la plus belle de toutes. Celle qui a écrit ça est encore plus belle. As-tu aimé la surprise? Je n'ai pas aimé. Je l'ai même beaucoup aimé, Rachna. Merci beaucoup. Quand je regarde ces fleurs, mon cœur se remplit de joie. Et tu as décoré la chambre entière avec ces belles fleurs. Merci. Et du jasmin? Il y a aussi du jasmin. Une minute, Gunjan. Tout cela ne vient pas que de moi. En fait, 80% des honneurs reviennent à quelqu'un d'autre. Mais à qui? Au grand Mayok, bien sûr. Regarde là-bas. Waouh! Une autre surprise! Tu sais, ces fleurs sont également parmi celles que je préfère. Pour plus de surprises, viens vite sur la terrasse. Je ne crois pas à tout ça. Mais où vas-tu? Il y a une autre surprise qui m'appelle.
Merci. Merci beaucoup. Nous voulons la justice. Nous voulons la justice. Nous voulons la justice. Que se passe-t-il? La justice. Quelle est cette agitation devant chez nous? Nous voulons la justice. Nous voulons la justice. On dirait que les gens protestent dehors, n'est-ce pas? Oui. C'est Mintu. Mintu est celui qui a jeté de l'acide sur Gunjan. Maintenant, les gens sont en train de le frapper. Ils l'ont traîné hors de la maison et ont commencé à le frapper. Il y a même des caméramans sur place. Pouvez-vous croire ce qui va arriver à ce garçon? Ça doit certainement être déjà à la télé. Dernière nouvelle. Une caméra cachée a filmé l'incident de l'attaque à l'acide. Cet après-midi, à l'extérieur devant l'université de Swami Vivekananda, un jeune garçon a jeté de l'acide sur le visage d'une innocente fille avant de s'échapper en moto. Une caméra cachée a pu capturer son visage. Et hier soir, une personne inconnue a diffusé cette vidéo sur Internet. Le garçon sur cette vidéo a été identifié comme étant Mintu Sharma. Regardez attentivement le visage de ce criminel. Mayank! Mayank! Dépêche-toi de venir regarder ça! Les gens frappent Mintu avec des bâtons et lui donnent des coups de pied. C'est lui qui a jeté de l'acide sur Gunjan, n'est-ce pas, Mayank? Allez, viens, dépêche-toi! Il a été confirmé que la personne responsable de l'attaque à l'acide est bien Mintu Sharma. Il a été arrêté par la police. Qui cela pourrait être? Qui pourrait avoir mis cette vidéo en ligne et provoqué cela? Mintu a fait tout ça pour se venger de moi? Est-il fou? Parfait. On appelle ça le vrai courage. Celui qui a tourné cette vidéo a secoué toute la ville de Bénarès. Heureusement qu'il existe des citoyens responsables dans notre société. Sinon, les gens comme Mintu s'en sortiraient sans le moindre souci. Cette personne est un véritable héros. Gunjan! Gunjan, Laissez-moi. arrête! Qu'est-ce que tu fais? Gunjan, attends! Gunjan! Laissez-moi! Gunjan, arrête ça! Je veux le frapper de mes propres mains. Il a brûlé mon visage avec de l'acide. Qui pense-t-il être? C'est juste parce qu'il est un garçon qu'il peut faire ce qu'il veut? Ces personnes devraient être pendues pour être punies. Si je ne peux pas le faire punir moi-même, alors je ne pourrai jamais me le pardonner. Gunjan, il sera puni, c'est sûr. Maintenant, plus personne ne peut le sauver. Oui, mon enfant. Ses propres parents sont maintenant contre lui. S'il te plaît, calme-toi. S'il te plaît, Gunjan, assieds-toi. Tu n'as pas assez de force. Je ne suis pas faible. Je vais lui montrer de quoi je suis capable. Laissez-moi y aller, s'il vous plaît. Détends-toi.
La police et les autorités de l'université ont tout sous leur contrôle. Alors calme-toi, tu n'es pas bien. Allez. Gunjan. Rachna. Emmène-la dans sa chambre. Oui, papa. Allez, Gunjan. Allons-y. On le dit quand on fait du bien. Et on récolte de la bienveillance en retour. Et pas de la noirceur. Oui. Je vais aussi espérer que la vérité soit révélée. La meilleure chose dans tout ça est que le nom des filles ne soit pas révélé. Mais qui aurait bien pu faire cette chose si habilement? Peu importe qui a fait ça, mais il a bien fait. Sneha, je suis sûre, doit le bénir pour l'avoir fait. Savitri? Vous? Namasté. Namasté. Où est ma future belle-fille? Est-ce que Rachna va bien? Oui, oui. Elle va bien. Entrez. J'ai eu si peur. Je suis restée bouche bée quand j'ai entendu les nouvelles. J'ai été complètement choquée. Que tout cela se soit passé devant l'université. Où va Rachna? Nous sommes condamnés. Qu'allons-nous faire, Sangeeta? Nous avons juste à espérer que les fiançailles de Rachna ne soient pas rompues. Arrête, Sima. Tais-toi donc. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Rachna va bien. Je vais l'appeler pour qu'elle vienne. Rachna? Rachna, ma chérie, viens vite ici. Voulez-vous du thé? Ou... Shell? La fille de votre sœur, n'étudie-t-elle pas dans la même université? S'il vous plaît, appelez-la aussi. Je voudrais savoir comment c'était pour les personnes qui étaient sur place. Ainsi, je me sentirai vraiment mieux. Les filles doivent savoir se protéger elles-mêmes. Appelez-les. Eh bien, actuellement, elle est allée prendre un bain. Et vous savez, elle prend tant de temps à se doucher après. Vraiment? Oui. Shell, écoutez. Je veux aller parler avec elle. Allons rapidement dans la chambre de Rachna. S'il vous plaît. Allons-y. Mais... Je connais très bien le chemin.
pourquoi Gunjan est sorti. Sois béni. Laisse-moi voir. Ah. Heureusement. J'étais complètement choquée après avoir entendu cet incident. Namasté. Namasté. Tu vas également dans la même université? Oui. Les gens protestent à l'extérieur. À propos de ce garçon, tout comme vous, les gens sont aussi inquiets. Allons-y, nous devrions également participer, n'est-ce pas? Pourquoi le devrions-nous? Pourquoi faire? À ce que je sache, cet incident n'est pas arrivé à une des filles de notre famille. Alors pourquoi nous irions les rejoindre? Ma tante! Oui. Ma tante, la police est là, devant chez nous! Ils sont en bas, à la porte!